Eh ben, j'espère que tout le monde va bien. On est très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle semaine pour un nouvel épisode. Ce que vous allez faire, avant toute chose, je l'oublie, mais quand je l'oublie, vous ne devez pas l'oublier. Likez, abonnez-vous, partagez, référencez, dick pic. Ça, c'est important, c'est important. Commentaires hasardeux de gens Tu te civilisés. plains que tu reçois des dick pics, Mais on en demande. mais Non, mais là, c'est pour t'es Henri. triste quand t'en reçois pas. Oui, mais là, c'est un épisode qui était Ah, dédié. c'est spécial pour moi. C'est un spécial Henri, donc spécial pic. Donc voilà, vraiment, donnez-nous la force. Et un grand merci pour tous ceux qui nous suivent. Pour déjà, on est près, je crois, de 8000, ou on a peut-être dépassé les 8000 abonnés. Ah ouais. Je te dis Je ça sais tout de pas du suite. tout. Alors déjà, elle est archi bonne. Oh la bombe. Elle a une tub. Je like. On adore. Hop, est-ce que vous avez vu, c'est du direct. C'est du direct. On est combien? On est 7900. Bougez-vous le cul pour qu'on arrive à 10 000. Parce que ça fait plaisir. Et puis voilà, mais en tout cas, un grand merci déjà pour tout le soutien que vous nous apportez. Et puis, nous, on espère justement vous donner du plaisir à nous regarder chaque jour. Il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on sera en podcast? Tu sais, pour nous écouter Ah, je sais pas. sur Spotify et tout. C'est des choses qu'on doit mettre en place. C'est Là, peut-être... tu m'as fait bugger. Moi, on Ouais, n'est ouais, pas mais déjà en train de faire un podcast. non, mais... on va pas demander d'intelligent non plus. Hein. C'est ce qu'il disait dans les commentaires là, tout à l'heure. Ouais, Faudrait se muscler le cerveau, les gars. ah non, on est con. Je jure. Donc on va rester con. Donc eh ben, écoutez, je pourrais pas encore vous répondre à cette question parce qu'on n'a pas encore approfondi le sujet. Hein. Déjà, c'est une chaîne qui démarre. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler du sujet important. Attends, j'ai juste un Vas-y. petit truc à dire. En fait, alors moi, je découvre un petit truc, même si je m'y attendais, mais c'est les commentaires. Ah putain. En fait, j'ai l'impression de lire des commentaires d'enfants de collégiens, quoi, qui se permettent. Et je voulais D'enfant de juste. bougre. D'enfant de bougre. Ouais, mais bon, après, c'est rigolo, mais après, je voulais juste dire un truc, en fait, pour tous ceux qui critiquent Tango. Genre, mais vous vous rendez pas compte que, sans vouloir. Mais Tango, moi, c'est un des mecs les plus forts que j'ai jamais vu. Alors, vous parlez de cardio, machin, etc. Ah, merci Henri. Mais franchement, il y a qui en France qui fait les mêmes barres que lui? Je suis sûr que vous êtes même pas 10. Et enfin bref. Moi, Merci je trouve Henri. ça. Mais en tout cas, Henri, c'est quelqu'un de très gentil et qui a du cœur et qui est ouvert à l'humain. Tu vois, et là, il découvre un petit peu la réalité Non, mais des après, je réseaux. m'en doutais. Mais quand même, je trouve que. En fait, je pense que c'est même pas de la. Il y a beaucoup de stupidité parce que les gens, C'est de la ils stupidité. se rendent pas compte des charges que tu lèves, quoi. Ouais, non, mais c'est Des pour trucs ça, de ouf. Alors, quand t'as fait un développé militaire à 180 kilos, c'est normal d'être essoufflé. Les gars, vous faites même pas la moitié. Vous faites. Non, mais les gars, vous faites même pas aux jambes. C'est quand même aberrant. Mais non, mais donc déjà, un grand merci Henri pour ça. Et surtout, Henri découvre les messages et l'aberration. Surtout enfin, moi, ça me fait rire. Moi, qu'on me parle de cerveau, moi, je suis un gros con, ça me dérange pas. Vous savez même pas les études qu'il a fait, Henri. Déjà, non, mais juste ça. Vous savez même pas les études qu'il a fait, ce mec-là. Et vous parlez cerveau quand on fait un débat. Il faut bac plus sur... 6 pour porter les pianos, les gars. Ouais, déjà, voilà. Oui, non, mais en plus, c'est même pas... Oui, en plus, t'es porteur, mais pourtant, on n'a rien à voir avec tes études. T'étais quand même dans le médical, rappelle-moi. Non, laisse tomber. mais ouais, bon, j'étais un peu à la fac, quoi. Ouais, voilà. Donc... Mais ouais, non, mais c'est marrant de voir ce que les... En fait, ce qui est rigolo, c'est de voir ce que les gens se permettent et qui se rendent pas compte, quoi. C'est ouais, fou. bah, les mecs sont perdus. Parce Après, que même, c'est drôle. je veux dire, même en strong, t'as des points forts, t'as des points faibles, mais même les points faibles, c'est des points faibles par rapport aux meilleurs de France. Ouais. Donc même ces points faibles, ils vous prennent tous, en fait, quoi. Donc... Ouais, non, mais c'est ce côté aberrant qui est drôle. Tu vois, en plus, moi, c'est vrai que ça me dérange pas. Je le vis très bien d'avoir des points faibles. Y a des gens plus après, forts moi, que ça me fait rigoler parce que je vois ce que tu réponds. Ouais, non, mais, Et, on divertit. Mais ça, quand j'entends, par exemple, quoi, surtout, enfin, moi qui connais Henri personnellement depuis des années maintenant, c'est quelqu'un de très cultivé et tout. Et quand vous parlez de cerveau, parce que vous ah avez oui, vu un parce short, que genre, le un truc du short de Covid, 34 secondes. il parle genre de Ouais. philosophie, mais on est juste en train d'énumérer des Ouais. faits. Surtout, vous On- parlez, vous parlez Ils utilisent d'émissions vides. des mots qu'ils ne connaissent même pas, Ouais, dont bande ils de teubés connaissent suprêmes. pas le sens. Les mecs, on parle, vous prenez un short qui est un extrait coupé d'une conversation, ça dure 34 secondes, ça se permet de juger que c'est vite, que
Il y a plus de contexte dans le short de 34 secondes que dans toute ta vie, enfant de bougre. Tu vois ce que je veux dire? Même ta mère, elle a moins de dialogue. Donc, au bout d'un moment, et après, il y a un truc que on est désolé pour vous. Hein. Ce qu'on dit, c'est factuel. Ils l'ont marqué noir sur blanc. Mais ouais. Désolé, Géraldine Maillet, mais c'est marqué noir sur blanc. Le vaccin. Le même bruit. Même, c'était qui? C'était le mec du responsable du conseil scientifique. Il Ouais. a dit, oui, bon, c'est vrai que le vaccin, on pourrait plus dire que c'est un médicament parce que le truc, il mais- marche. Même Jésus. C'est dire, il le Non, dit. mais, et puis aux États-Unis, ça. Enfin bref. Ouais. Mais Non mais c'est pour ça que vous êtes des génies. On n'est pas dans le complot ou n'importe quoi. Ça y est, il est fini le truc. renseignez-vous. Ouais, merde. Et puis il n'y a rien de philosophique, c'est des faits. Ouais, de parler de quelque chose de factuel, il y a rien de philosophique. Vous êtes complètement demeurés. Hein. Non mais c'est après, moi je trouve que c'est quand même génial. Mais ce qui montre votre stupidité, parce que les mecs arrivent, ils disent. Bah, les mecs qui essayent d'utiliser du vocabulaire Ouais. Intelligent, Non, mais parce que qui le mec, savent pas l'utiliser. Il a fait ça, Quoi. il est arrivé, il a fait mieux. Rien. Pas d'argumentaire. Mieux. Voilà. Et comme disait Jérôme Commandeur, c'est comme si j'arrivais dans une boulangerie, je voudrais. Non, et puis, Voilà, tu te mais ça démerdes. c'est marrant, mais c'est surtout, vous vous rendez pas compte de ce qu'il lève le monsieur là. Bah, Vous vous rendez pas daronne. compte. Déjà, vos darons. Hein, bon, il y en a qui sont très très lourdes, c'est vrai que j'ai vu quelques états. Mais surtout quand on voit vos physiques, parce qu'en fait, vous les mettez. Faut savoir une chose, quand vous mettez une photo de profil, c'est qu'une photo de profil que vous aimez bien et que vous pensez que dessus vous déchirez. C'est ça, quand tu mets jamais une photo de profil où t'es dégueulasse. Tu mets une photo de profil où tu penses que tu claques. Là, le seul truc qui claque, c'est la cuvette des chiottes. C'est le seul truc que tu peux claquer. Parce que franchement, quand tu ressembles à un putain de rouleau de PQ avec le charisme d'un beignet, au bout d'un moment, communiquer avec nous, t'es formellement interdit. Bref, sur ce truc, on va un peu parler d'Henri, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Ouais, on va parler... de qu'est-ce qui se passe quand vous pétez un tendon d'un Qu'est-ce biceps. qu'on fait quand t'es con? Bon, déjà, je voulais vous remercier tous pour tous les... J'ai reçu plein de messages de soutien et franchement, Ouais, ça, c'est cool. ça fait vraiment plaisir. Merci d'ailleurs, ouais, c'est un grand merci d'avoir... Ouais, franchement, c'était sympa. Ouais, c'est cool. Pour tous ceux qui suivent, tout ce qu'on a dit, c'est vraiment une minorité. Hein. C'est une toute petite minorité. Hein. C'est vraiment 2% de notre éditorial. C'est pas du tout oui, ça. parce qu'on a beaucoup de on a gentils, vraiment que du positif. Vous avez donné beaucoup de force à Henri et c'est vraiment ce qu'on demande. Donc vraiment, c'était cool. Hein. nous, notre commu, elle est au top. On parle vraiment là pour les 2-3 trous de balles qui traînent. Hein. Franchement. En fait, c'est sur les shorts que ça taille. Ouais, mettez-vous en mode human centipède, bouffez-vous le fiac et partez à la queue leu quoi. Mais sinon, le reste, vous êtes au top du top. Donc ouais, carrément, Henri, au moins il a reçu des messages. Parce que comme on a dit, en dehors de la blessure, il s'est déjà fait mal et tout. T'as plus le côté psycho qui rentre aussi, avec le fait de devoir arrêter le boulot. Ça, c'est chiant. Bah ouais, et puis en plus, toi, t'es quand même un mec qui travaille, donc tu sais, le fait de devenir oisif, c'est un peu relou aussi, tu vois. Ouais, il y a ça, ouais. Puis le truc, ouais, merde, fais chier. Puis J'étais en forme à cette compète là. en plus, ouais, pour le coup. Non, j'étais vraiment en forme là. Je me suis pété le tendon du biceps gauche. Alors, je pense que c'est parce que au boulot, je m'étais fait mal à un doigt dans la semaine de la même main, et du coup, enfin, c'est peut-être lié, enfin bref. Ça a pété. Bah, moi, comme je te disais, hein, je pense que le fait d'avoir ton doigt qui me gêne, ton corps il se met en défense. Parce qu'il me fait encore mal, cet enfoiré. Ouais, et puis, ton corps il a dû se mettre en défaut, et forcément ton corps il compense. Et c'est vrai que je me disais, bon, c'est pas grave, je ferai la compète, au pire, je risquerais de me faire mal au doigt, tu vois. Je pensais pas que j'allais me claquer, surtout que... Bah lui, il est balèze. Mais non, mais surtout qu'en plus, ce qui était vraiment dommage, c'est qu'il m'appelle le jeudi. Il me dit, gros, je me suis déglingué le doigt. Je dis, putain. Après, donc, on a conduit, on a fait la nuit de route. Le lendemain, ça allait mieux. C'était cool. Et le samedi, ça allait mieux. Ouais. Bah ouais, parce que j'ai manipulé plein de trucs, voilà, ça allait, donc quoi. ça allait mieux, quoi, vraiment. Ouais. Et bon, bah... Après, c'est peut-être j'étais plein de bourre aussi, quand j'ai bougé le truc, je l'ai mal attrapé. Enfin bref, voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on se claque un tendon? Bah moi, du coup, je suis rentré et... J'ai pleuré. J'étais voir un médecin pour qu'il me prescrive... Je pleurais beaucoup, oui. Je pleure toujours. Pour qu'il me prescrive ce qu'il fallait faire, quoi, un IRM, etc. Et une lettre pour le chirurgien. Donc j'ai été faire mon IRM, on a vu que c'était bien le tendon distal du biceps qui était pété. En fait, alors c'est marrant parce qu'il était pas... Parce que là, tendon distal, t'as perdu du monde. Là. Il n'était pas remonté énormément. Parce qu'en fait, le biceps... donc il se raccroche
en bas par un tendon. Et il y a aussi celui qui passe là, qui a aussi un tendon qui tient le biceps. Celui Oui. qui fait la marque sur l'avant-bras. Et du coup, lui, il avait pas pété. Et puis, bah, le biceps reste quand même accroché aux autres muscles. Donc, il était remonté de 2 cm et demi. Donc, C'était pas mal déjà. C'est. ouais. Et puis, bah, le tendon était poum. Et c'était bizarre. Ça faisait pas hyper mal. Sur les 2 premiers jours, un peu, mais vite fait, quoi. Et même, du coup, bah là, c'était le vendredi, donc c'était quelques jours après, j'avais plus mal. Donc après, j'ai cherché à avoir des rendez-vous avec des chirurgiens. J'ai appelé plusieurs cliniques, et ça me donnait que des trucs en septembre. Explique pourquoi justement tu dois rapidement faire quelque Alors que, chose. alors que, bah là, ça faisait une semaine, donc il me restait encore 2 semaines pour me faire opérer, quoi. Donc j'ai un peu flippé, puis finalement, j'ai demandé à un pote, à Pierre, Pierrot Coaching sur Insta, parce que je savais qu'il s'était fait remettre le biceps, où il avait été, et il m'a donné, c'était une clinique à Aubergenville. Et du coup, bah, dimanche matin, je suis parti à l'arrache aux urgences avec mes trucs, et puis bah, ils ont vu mon IRM et ils m'ont opéré dans la journée. Voilà, donc ça c'était cool parce que ça faisait un peu flipper d'appeler des standards et de se faire envoyer bouler. Je me disais, enfin bref. Et du coup, alors l'opération, c'est une anesthésie locale, mais c'est une anesthésie balèze, hein. Ils vous piquent dans les selles. Alors, je sais pas si c'est tout le monde comme ça, Tu tous dois ceux chier qui... sur le lit, non? Hein. Dans les selles. T'as compris? Oui, j'ai compris, Allez, tout le j'ai monde a compris les compris. selles, les selles. Pour les goliots. Les selles Pour pour les les goliots. chevaux. Hein? Les selles pour les chevaux. Ouais, parce qu'il est venu avec son vélo. Il est venu avec son vélo, il est dans la selle en fait. Ils ont piqué. La selle, où elle doit se baigner Hidalgo. C'est celle-là. Très belle selle. Et alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc il pique et le mec, c'est marrant, avec l'échographie, te montre par rapport à tes nerfs. En fait, il pique tout autour des nerfs. Ça doit être les ulnaires et radiales, enfin, je sais plus maintenant. Ah, le break, Et enfin, bref, termine. et ça endort vraiment le bras. En fait, quand le bras est endormi, il est vraiment endormi, quoi. Vous avez un sac de sable accroché à vous, quoi. Et donc, après, ils vous emmènent dans la pièce Désolé. pour vous opérer, quoi, et vous êtes allongé, et ils mettent un drap pour pas que vous voyez ce qui se passe. Et puis après, c'est parti, quoi. Parce qu'à regarder, ça doit pas être. Ouais, je pense que ça doit être un peu bourrin, quoi. Je pense. Donc, Le côté. Hop là, le côté fun, on est. Ouais. ouais, non, ça doit être parce que je les sentais. Alors, ça, on a pas mal, Ouais, tu sens triturer. mais on Quoi. sent qu'ils triturent, qu'ils plantent des trucs dans les os, qu'ils Oh. gratouillent et tout. Ouais, le principe du dentiste. Ouais. On C'est, peut se dire, tu là. sens le truc et c'est marrant parce que tu le sens pas aux endroits où ça se passe parce que finalement, ils raccrochent le tendon avec des encres Non. dans l'os. Et du coup, on les sent taper avec un petit marteau, une connerie, quoi. Moi, j'avais l'impression qu'ils me tapaient là. Ah, tu ressentais. Ouais, bah oui. Là, je le sentais pas au bon endroit. Et donc, l'opération, ils ont un peu galéré parce que l'opération, elle a duré 1 heure et demie. Parce qu'il m'avait dit 30-40 minutes à la base. Je sais pas, mon biceps, c'est trop balèze. C'est peut-être ça. Hein. J'espère qu'ils me l'ont bien remis, surtout. Mais ils l'ont mis à l'envers. Faut que tu contractes comme ça maintenant. Je vais être meilleur au coucher. 2 triceps. Putain. Et donc voilà, quoi. Après, après je suis rentré. Et après, c'est que du bonheur quand l'anesthésie elle s'arrête, quoi. Ça doit être Bon, pas mal, après, hein. ils vous filent des antibiotiques et des comprimés, du tramadol, des trucs comme ça. Ouais, des trucs sérieux. Et une bonne ordonnance pour passer vite à la pharmacie. Et donc, les antibiotiques, c'est pour éviter que vous ayez une infection parce que, quand même, ils vous ont mis des corps étrangers dans le bras. T'es quoi comme antibio? Je sais plus, une connerie, j'ai oublié le nom. Bah, tu sais, les trucs classiques. Hein. Ouais, c'est toujours de amoxicilline et tout, non? Ouais, voilà, des trucs dans Ouais, le genre là. ouais, tu tournes là-dessus. Et Bon, toujours. bah là, c'est bon, je les ai finis. Et puis après, faut aller voir une infirmière tous les 2 jours pour qu'elle vous refasse le pansement. Même si, bon, je pense que je vais pouvoir me le refaire tout seul à force. Parce que... Oh, non, et donc, ils m'ont opéré dimanche après-midi. Je vous avoue, quand ça se réveille, dimanche soir, lundi et mardi,
On sent qu'ils ont gratouillé les tendons, les trucs. Ah ouais. Ouais, ça picote Même quand sous même. tramadol? Ouais, même sous tramadol. Ah ouais. On va dire, parce que j'avais fait une story où je disais ça fait moins mal que des fois, après certaines compètes de bras de fer, enfin avoir Ouais, fait ouais, des le bras de tendon, fer. ouais. Disons que le truc avec tramadol fait moins mal que quand t'as fait plein de bras de fer et que tu peux pas prendre d'aspirine ou un truc. Ok. Genre t'as pas les sueurs froides non plus, quoi, mais ça, Ouais, tu le sens quand tu même. le sens bien. Hein. Et puis après, ça va de mieux en mieux. Et, bah, le truc chiant aussi, c'est au début, genre je pouvais pas bouger, quoi. Donc même, je suis resté au moins 3 jours avec la chemise de l'opération, là, la chemise en papier bleu, quoi. Parce que je pouvais pas l'enlever. Bah ouais. Et c'est assez galère, hein, vous allez voir d'ailleurs. Des trucs galères, mettre le t-shirt, et le plus galère, c'est de mettre les chaussettes. Ah, moi, j'aurais. Ah, Moi, les je fais du chaussettes, c'est plaid l'enfer. Tongs. Hein? Ah, Tongs. Ah ouais, vu que moi, il y a. Bah ouais, parce que là, vu que tu bosses pas et tout, je te le dis, moi, j'aurais été. Ah ouais, j'aurais Tongs. Ah, j'aime pas les tongs. Tongs et slip. Et donc voilà, bah il faut que je le laisse tranquille pendant un mois, et après, je crois que c'est la rééducation. Voilà, comment ça se passe. Et après, il va revenir, il devrait être Encore plus puissant plus puissant, plus flamboyant que que jamais. jamais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, il vous a pas dit, Henri, pourtant, je lui ai rappelé de le dire, Henri, mais il l'a pas dit. Pourquoi est-ce qu'il était aussi pressé de se faire rattacher le biceps et tout? Faut savoir qu'il y a un temps de cours, en fait. Bah, en fait, c'est 3 semaines apparemment Ouais. où il faut le faire Parce rattacher, qu'en fait, sinon sinon, après, c'est calcifie. si c'est nécrose, ou je sais pas, ça commence à trop cicatriser, je sais pas Ouais, exactement en fait, pourquoi. en gros, bah, ce qui est remonté, cicatrice sur l'endroit où il est. Et donc, en fait, après, tu peux pas vraiment le redescendre, je crois. C'est une Bah, merde comme ça. je sais pas parce qu'ils m'ont pas, ils étaient pas trop dans l'explication à la Ouais, clinique là. ouais, t'es dans l'efficacité. Ouais. Bah, en fait, ouais, les infirmières, quand je leur demandais, elles me disaient, oh, le chirurgien, il va vous expliquer. Puis finalement, quand Ouais, il a rien j'ai expliqué le du tout. chirurgien, j'ai demandé si on pouvait papoter pendant l'opération. Il m'a dit pas de souci, mais à chaque fois que j'essayais, Ouais, tu sens que le il mec. coupait très court. Il répondait. Enfin, c'était pas des réponses qui a invité à continuer, quoi. Ouais, ouais, c'est genre. Mais là, vous faites quelque chose? Oui. Ah. Ouais, ou bah évidemment que je fais quelque chose. Bah, je suis pas là pour rien faire. Tu sais, en plus, il avait Ah, il avait un petit ton de. ouais, un peu comme ça, Ah, tu vois, genre. Un peu genre en mode. genre une merde, quoi. Ouais, bah oui. On sait si t'aimes pas Bon, ton après, boulot, ça va, change. j'ai payé un café après l'opération, Ah ouais? avant de m'enfuir. Ah, t'es parti après? Au pays? Bah, en fait, c'était marrant parce que, tu sais, genre, quand je faisais les papiers avec les infirmières, elles font, ouais, vous avez quelqu'un qui va vous chercher? Bah, non. Je fais, bah, après l'opération, on peut pas vous laisser partir, monsieur. Et tout. Je fais, ah bon, bah, je vais trouver quelqu'un pour venir me chercher. Ouais, t'as fait semblant. Puis finalement, après l'opération, je suis sorti boire un café, fumer une clope, et puis bon, tout le monde s'en foutait de ma gueule, en fait. Ouais, Alors, ouais, faire du je semblant. suis parti, quoi. D'ailleurs, il y a un avis de recherche. Ils me cherchent toujours. Il cherche un mec en chemise. Ah, c'était génial, il y avait une pharmacie pas loin de l'hôpital, j'ai pu acheter tout ce qu'il me fallait, et puis... Bah, moi, je suis venu avec Henri. Alors, moi, je n'ai pas compris pourquoi il m'a demandé une boîte de 12 préservatifs XL. En plus, un monsieur c'est très important. très important. Est-ce que c'est pour combler les chaussettes? Il en met un à chaque pied. Mais ouais, donc, ouais, bah, blessure de merde, blessure relou qui va t'handicaper pendant. Bah, le boulot, 2 mois, c'est sûr. Ouais. Le boulot, hélas, ouais, c'est. Parce que Henri, je crois que tu avais déjà dit ce que tu faisais, Henri. Là, Ouais, je plus suis dans dans les le pianos, transport mais de trucs lourds, piano, coffre-fort. il est dans le transport, voilà, de trucs dégueulasses, du marbre, tous des trucs de. Tu vois, tous les trucs nuls que tu vois, c'est lui, c'est lui. Donc forcément, Dans une super boîte, et partenaire de la fédération, ouais. PLM Panchard, Donc, PLM Déménagement, n'hésitez pas. Hein. Ils donnent des ailes à vos objets lourds. ouais, il me vient avec de la Red Bull, tu vois, et il la verse comme ça. Et après, bah, le truc, il décolle, quoi, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est la magie. Houdini, les Houdini du portage. Houdini. Houdini. Je pense que c'est à Star Wars, ça. Ah ouais, tu vois. Mais c'est vrai que moi, par contre, il y en a qui, dans les commentaires, pourquoi on doit s'activer la rondelle pour se faire recoller le bras. S'il y en a qui ont plus d'explications que ce que nous, on nous a donné, mais il paraîtrait que ça va une histoire de calcification ou de Ouais, ça doit cicatrisation. commencer. Moi, ils m'ont dit ouais, que ça cicatrisait trop après. Ouais, donc en fait, c'était dans la merde, quoi. Je sais pas, à mon avis, ça doit être plus galère Ce que peut-être j'allais à dire. faire, mais il doit y avoir toujours moyen. Mais je sais pas jusqu'à combien de temps. Parce que là, il était sectionné. Ouais, t'es pété. Ouais, tu vois, alors qu'à mon avis, je pense qu'il doit se recoller. Et donc, à mon avis, ils doivent le Bah, resectionner.
Ouais, peut-être où les fibres elles s'accrochent là. Ouais, je sais pas trop. Ouais, tu vois, c'est. Je vais pas dire, moi je ne sais pas, donc je vais pas inventer davantage. Je viens de me couper le doigt à l'intérieur là. C'est horrible. Ah, ça m'a fait mal. Après, je sais pas ce que ça fait. Après, je sais pas s'il serait resté comme ça ou parce que vu que les fibres qui sont plus accrochées au tendon, Bah, elles sont. en fait, Elles nécrosent. si elles servent plus à faire bouger le bras et qu'elles ont plus de raison d'être, bah au bout d'un moment, elles doivent s'atrophier et le biceps Oui, c'est ça en fait. et ça aurait été chiant. Bah, tu perdrais. Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait? C'est les fibres. C'est les fibres en Ouais, contact mais avec je le. vois déjà le droit, je me l'étais abîmé. T'avais perdu en force. Ah, il a vachement perdu de force le Oui, biceps. parce que t'avais déjà eu ce problème-là justement. Pas exactement. Pas le même. Pas le même. C'était un désancrage partiel. Le tendon n'avait pas pété. Et du coup, c'est vrai que l'hôpital où j'avais été, bah, il dit que ça servait à rien, que je pouvais. Mais Ah, et pourtant, il est remonté, hein, il est remonté quand même. Hein. ouais, j'aurais pas dû les écouter. Ouais, comme quoi. Parce qu'ils disent, ouais, on se disant, on va Parce faire qu'après, en fait, sur le moment, ce qui est traite, c'est que, par exemple, là, mon bras, il est toujours aussi gros. Et mon bras droit, il était toujours aussi gros. Mais après, au fil du temps, bah, en fait, les fibres qui servent plus à rien, elles s'atrophient. Et puis, Ah oui, bah, forcément. Ouais, en fait, il rétrécit pas tout de suite le truc, quoi. ouais t'as une petite marge de. Bah, au début, ouais, il faut le temps que. Bon, bah, tu vas revenir encore plus. Ah, j'espère. J'espère. Plus fort, plus puissant. C'est ce qu'on te souhaite, hein, de toute façon, hein, mon gros. Hein, mais. Ouais, les blessures, ça arrive vite. Hein. Les blessures, ça arrive très vite. Surmenage. Ouais, c'est. Ah, mais c'est vrai, surmenage sportif, surmenage de tout. Puis c'est des métiers qui sont. Pour ça, souvent les gens ils disent oui, pourquoi vous n'avez pas le niveau américain Parce allez, qu'on a commencé vachement plus tard, nous aussi. déjà, il y a ça, les structures qui manquent, et puis le boulot. Hein. Enfin, moi, je pense pas que les meilleurs du monde s'amusent à porter des coffres forts toute la journée et puis s'entraîner 3 heures après. Bah ouais. Je pense que ça doit Après, jouer. quand t'es un peu plus jeune, c'est peut-être faisable, mais je pense aussi, ouais, en strong. Je pense qu'il y a des trucs qui sont pas vraiment compatibles. Nos métiers, même si moi, c'est pas du portage, je dois quand même Non, mais déplacer toi, des. toutes les heures que tu fais, Bon, entre déjà, les. c'est bien que tu fasses des grosses perfs comme ça, alors que Ouais, déjà, moi, je suis content avec les d'arriver semaines à que faire tu quelque te chose. tapes, Avec les horaires que je fais et tout, mais pareil pour toi, tu vois. C'est quand même le mec fait du strong sans faire du strong. ma vie, c'est porté. Ma visa, c'est beau ça. On va faire un nom de boîte comme ça. My life is sporting. Comment on dit porter en anglais? Coq. Ah, merde, je sais. C'est pas coq. My life is big cock. Ma vie est une grosse bite. Oh, ce putain de film des années 70. Le facteur tamponnera toujours 2 fois. Tu savais pas de ces films à l'époque? Avec des titres remasterisés. Une fois, tu te rappelles de Émule? Ouais, je me Tu rappelle te des rappelles de bulles. cette bonne vieille Émule? Où tu Où téléchargeais des films et t'as que des films de cul à chaque fois. tu mettais 2 semaines à le télécharger avec un 56K qui faisait le même bruit que ton nez. Il était horrible ce putain de modem. Et quand tu le recevais, à l'époque, moi j'avais téléchargé voilà, Matrix, c'était Reload. Donc c'était le deuxième, je crois. Ouais. Parce que après, c'est le Révolution, je crois. Qu'est-ce que je reçois? Je reçois Matrix. Mais c'est pas une blague. C'est bien, moi, c'était dans le thème. Ah, C'est bah pas ouais. un film de cul Non, qui mais a en rien plus, à voir, tu vois. C'est... le film se lance. Des décors en papier mâché, mais genre futuriste. Et là, Et genre, la Néo et scène, tout. non, la scène, elle commence. Donc, t'as des saloperies en cuir, des trucs comme ça. Et là, ça commence à bouillave et tout. L'autre va venir. Au moment où ça monte, il envoie. Et ça fait le truc Et ça oral. fait le truc des balles. Quand l'autre, il ralentit comme ça, là, sur le truc. C'était trop pour moi. Matrix, c'était vraiment trop pour moi. Ça avait l'air bien. C'était génial. Après, les Pirates des Caraïbes, pas mal aussi. C'était pas vraiment des Caraïbes, quoi. Il y avait pas trop de pirates. Enfin, les crochets, c'était pas ceux-là, quoi. Oh, la catastrophe. Émule, ceux qui ont connu Émule, franchement, parlez-nous-en. C'était une merveille. Je me rappelle, j'avais connecté mon PC, en fait, à l'époque, sur la... Alors, c'était pas le truc le plus futé que j'ai fait. La prise qui allume... Tu sais, en fait, quand tu rentrais dans ma chambre à l'époque, dans mon bésodrome, je sais plus ça, l'interrupteur allumait une lampe. C'est le principe même de l'interrupteur. J'ai eu la bonne idée, en fait, de brancher mon multiprise sur cet interrupteur. Donc, quand t'éteignais, ça a coupé tout. Donc, il y a un moment, je suis là, le téléchargement, ça fait une semaine, je l'attends. Et t'éteins. Ma mère rentre Ah. dans la pièce, elle éteint la lumière, parce qu'on lui a rien demandé, comme d'habitude. Elle éteint la lumière.
tout s'éteint. Échec. Je rallume. Normalement, il doit rester, les trucs. Ça a fait bugger le truc. Ça avait tout effacé. Bon, dans mon émule, il n'y avait plus rien. J'étais dans tous les téléchargements. J'étais terrorisé, gros. Tous mes films de boules, tous mes jeux. C'était la belle époque, ça émule, c'était vraiment pas mal. Hein. Parce que des fois, t'avais des bons trucs avec les cracks, nos CD. Tu te rappelles pas de ça? Tu jouais pas trop, toi? Non. T'étais pas trop jeux vidéo. Non, moi j'étais un geek, parce que j'étais moche. On se raccroche à quelque chose. Hein. Et en fait, dans les jeux, quand tu les téléchargeais, bah tu pouvais pas y jouer. Parce qu'il fallait. On n'avait pas le Genre CD. un disque de... Bah ouais. Donc il fallait qu'on télécharge un patch. On appelait ça un crack. Nos CD. En fait, ça émule un CD. Ça fait croire au PC qu'il y a un CD dans le lecteur. D'accord. Et donc, tu pouvais après lancer le jeu, tu vois. Et après, il y avait même des clés, comme les clés Windows. Donc, en fait, J'aime bien quand tu percutes que tu Ouais. parles à quelqu'un qui a rien compris. Ah bah, je vois bien. Et t'avais un truc qui fait, c'était un générateur de clés. D'accord. Genre, c'était des keygènes, et en fait, tu cliquais, ça te générait une clé, tu le rentrais, t'avais les jeux. C'était la belle époque, ça, Ça, c'était tu vraiment voulais pas faire mal. plein de trucs avec Emule. Ému, c'était trop bien. Bon, maintenant, en fait, avec le digital, ça a perdu un peu de tout ça. Hein. Là, moi, je comprends même pas qu'il y ait des commerces qui tiennent encore. Hein. Je te le dis franchement, les commerces de jeux vidéo. Ouais, c'est fou. Hein. Bon, Même après, quand tu il en vas- reste presque plus, là. Hein. Mais gros, même quand tu vas, regarde, tu vas à Leclerc, il y a les boîtes, mais quand tu achètes la boîte, c'est un code. Ah ouais, il y a même plus de jeux Il n'y a dedans. même plus de jeu dedans. Oh, c'est nul. C'est devenu une aberration, surtout pour les mecs qui sont dans les. Tu sais, il y a des collectionneurs Ouais. qui te font des kits complets pour les GameCube, les trucs à l'époque, tu vois. Même maintenant, bah, il y en a qui vont le faire pour la PS4, et dans 15 ans, bah, ça sera un Yunta, enfin. Ça sera old gen, old school, tu vois. Et tu peux même pas, tu vas acheter comment les jeux là? Donc c'est que sur le marché de l'occasion. Ouais. Un jeu qui vaut 5 euros et te le vendent 150. Ah, il y a de l'oseille à faire là-dedans. Il y a de l'oseille à faire à l'époque. Tu dois t'y mettre là pendant 2 mois, t'as rien à foutre. Avec ton bras. Ah putain, mais Henri, bah, tu t'entraînes toujours? Hein? Comment tu t'entraînes justement? Parle-nous-en là. Ah, Comment bah, tu fais il me reste un bras droit et des jambes, hein, donc j'ai testé un peu, j'arrive à faire... Bah, du coup, je joue avec des machines, quoi. Vous pensez bien qu'il fait pas du développé couché? Bah, remarque, tu pourras en faire avec un bras. Hein. Ouais, ouais. Bah là, non, moi, j'adore Il y a 2 machines que j'aime bien de Technogym, là. C'est la presse qui est souvent dans toutes les salles. Ah, c'est ta machine ça. Celle-là, je l'aime bien, et j'aime bien aussi celle où ça fait un tirage qui monte un peu vers le haut. Ah, le rowing qui Ça repart fait un là-bas. tirage vertical, mais horizontal, mais ça remonte vers le haut du dos. C'est Ouais, celle où t'es plaqué là comme ça et il y a la Ouais. poignée là. Et ouais, elle est bien je celle-là. l'aime bien celle-là parce que justement, ça travaille bien le haut. Oui, les poids ils se mettent ici. Ouais. C'est celle où ouais, parce que t'as celle-là là comme ça. Il y en Les a poids, une ils se où mettent ça en bas. tire vers le bas. Et celle, ils se mettent en bas les poids. Ouais, c'est ça. Ouais, et l'autre, elle est bien celle-là, ouais, j'aime bien. Et du coup, bah, j'ai été refaire joujou avec ça. Alors, ma petite presse à un bras, elle est super dure. Je pense que je peux pas me caler bien. Et Ah, là, t'as la elle est stabilité qui vraiment rentre en. hyper dure. Ouais. Par contre, l'autre, sans être appuyé, il n'y a rien, en fait, ça va. Bah oui, parce L'autre, que... elle est cool. Oui, parce que là, t'as toujours ton gainage et tout, tu vois. Ouais, voilà, il faut Mais, se concentrer sur les abdos. L'épaule, ouais, relou. Hein. Ouais, l'épaule, Ah ouais, sans je me stabilité. suis pris une châtaigne. Sans être calé dans le truc, en fait, pour pousser. Waouh. Bah, celle-là, c'est vrai que moi, je l'aime bien quand j'ai pas le temps de faire moi, je préfère les barres libres et les haltères, tu vois. Mais ça, quand j'ai pas le temps, des fois, ça m'emmerde. Tac, tac, je me mets face à la machine et à une main. Hein. Je la trouve plus efficace. Ah, elle est dure. Ouais, franchement, j'aime bien. Et sinon, bon, après, je me suis amusé. Hein, je fais toujours mes petits trucs. Bah, j'aime bien, genre, faire des mouvements de renfort pour les bras, par exemple, en prenant des mouvements de bras de fer que je vais faire, mais en mode cool. Parce que bras de fer, c'est... Si vous faites des séries quand même un peu longues et bien maîtrisées, ça va renforcer. Si vous commencez à vous enflammer, à faire du très lourd en série courte, vous allez juste vous fatiguer les tendons et ça vous gênera, vous risquerez de vous blesser, quoi. Ouais, de ouf. Ce sera pas intéressant pour le strong. Mais du coup, j'aime bien faire ça en mode série longue. Et puis bah là, je cherchais pour les jambes. Je me suis amusé, j'ai essayé de faire du soulevé de terre à une main. Mais quand il n'y a pas le filetage au milieu pour T'as bien vu mettre sa main, C'est pas un truc de ouf, ça? et ben tu lèves, ça se casse toujours la gueule Ouais. d'un côté, ça m'a rendu fou. Ah ouais. Donc j'ai essayé, puis ça m'a saoulé. Et finalement, bah, la salle où je m'entraîne, c'est Gigafit Villemomble.
Ils ont une espèce de machine hack squat où tu peux faire du hack squat inversé, qui est vraiment pas mal, et je pense que je vais me défoncer avec ça, Ah, la jusqu'à squat, ce c'est que je vraiment puisse pas me mal. servir de mon bras. La squat, c'est cool. Ouais, parce que Parce que là, c'est. bonne sensation, je peux mettre lourd, elle me défonce les cuisses. Ouais, Je crois c'est que t'allais vraiment partir bien. très très loin là. Parce que là, t'es bloqué minimum avant la réduc. Un mois. Ouais, Là, il t'a dit quoi? Un mois sans rien faire. bah ouais, en laissant mon bras tranquille un mois, quoi. Donc, Mais pas toujours plié, tu peux quand même. bah non, là, je dois le rester garder comme ça, hein. Ah ouais? De toute façon, là, je peux pas le déplier, là, hein. Ah là, tu peux pas là. Ah, là, si je bouge, ça tire. Ah ouais? Ah ouais, non, des fois, quand je mets mon t-shirt, faut vraiment que je fasse gaffe. J'ai même du mal à lever, je pense, mais en fait, le- en fait c'est bizarre, l'anesthésie, en fait, j'ai l'impression que mon bras n'est pas désanesthésié Ouais, partout. il doit t'en rester un peu. J'ai encore le pouce engourdi, par exemple, et le brachioradial, ah, il s'est calmé. Et au niveau du biceps, c'est hyper dur, c'est hyper tendu, donc Ouais, bah en même temps, le liquide doit être tellement épais. ouais, et puis ça doit avoir un peu crampé. Enfin bref, donc pour l'instant, bouger le bras, ouais. Ah ouais, là, même le déplier, non. Non, maintenant, j'arrive à. Quand il se plie plus, ça me fait pas mal. Mais même au début, juste ça me faisait mal. Même genre bouger un peu la main, Ouais, alors comme que là, ça ça me va. faisait super. Là, je sens encore un peu, mais ça va. Ouais, ils avaient bien Donc gratouillé là, quand on même. est quoi? On a une semaine, 9 jours? Ça fait 9 jours que tu t'es fait opérer? On est quel jour, mardi? Ouais, c'est ça. Ouais, 9 jours. Bon, après, ça reste Ouais, ça fait que 9 jours en même temps. Ouais, ouais, donc il reste On veut pas encore être gourmand, mais. 3 semaines. Et lui, t'as dit par contre, ouais, voilà, en bandoulière Bah pendant un après, mois. ouais, voilà, mais de toute façon, j'ai rendez-vous jeudi, là. Donc j'y retourne jeudi, donc je pense Ouais. qu'ils me donneront peut-être plus d'informations, parce que c'est vrai que le jour de l'opération, bah, en fait, toutes les infirmières me disaient, le chirurgien, machin, bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'après, quand je suis passé au chirurgien, bah, finalement, il m'a rien expliqué. Et puis après l'opération, il y a une infirmière qui est venue me dire plein de trucs, mais en fait, elle m'a donné plein de trucs en 2 secondes, tu Ouais, vois, trop j'ai pas eu le temps de... d'informations. Ouais, ouais, moi, j'étais un peu, en plus, j'étais un peu dans le coltard quand même. Donc, Tu sais quoi, toi, ils ont dû t'orienter vers un kiné, faire ci, faire ça. non, c'était plus par rapport aux médocs que je devais prendre, par rapport Cool. à... qu'il fallait que j'ai une infirmière, enfin des trucs comme ça. Après, je te dis, j'ai oublié. Donc voilà, ouais, bah, c'est bien handicapant hein, quand même, hein. Mais au moins, tu vois, c'est bien, tu gardes la motive, tu peux toujours t'entraîner. Ouais, ça c'est cool. Et parce que vous le savez, les gars, il y a un truc. Alors, je sais que je vais vous apprendre un truc. Je suis désolé, beaucoup n'en ont pas des jambes. Eh oui, les gars. C'est en fait ce qu'il y a en dessous de vos. C'est quand tu passes pectoraux, ventre, pubis, Ouais, bassin. Et c'est ouais. là que normalement il y a la suite, ouais, les jambes. Vous savez, la partie que vous faites jamais. C'est. Non, mais c'est un vrai message, les gars. Faites les cuisses. Donc là, j'attends tous les messages. Et toi, tu fais pas les abdos? Ah. J'en ai 40 fois plus que vous, des abdos. Donc, 150 kilos, je suis dans la vitre. Je lève, tu vois la trace. Quand t'as un gros ventre avec des abdos, mon pote, tu penses bien que les abdos à côté du vôtre, c'est quand même de la rigolade. Mais ouais, les jambes, c'est important. Et surtout qu'il faut pas oublier une chose. Et ça, c'est un vrai message et c'est pas une attaque. Euh, je dis pas d'avoir des jambes de bodybuilder énormes, mais plus t'as des grosses jambes, plus tu performes en fait. Bah, tu seras meilleur en épaules, tu seras meilleur Tu en seras plein de meilleur en trucs, tout hein. parce que les jambes, ça fait partie de Dans ta le, dans stabilité. le strong, ouais, t'en as besoin pour Les tout. jambes, ouais, je te Ouais, parle pas des jambes de body, hein, tu vois, mais je te parle plutôt des jambes fortes. Et surtout, le fait de le faire grossir, bah, tu fais affluer du sang. ouais. Et Et donc, forcément, du ça coup, là, circule. je suis content, ouais, parce que je commençais à... Je me suis renseigné, là, il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des liens pour espèce de harnais pour les mecs qui n'ont pas de bras. Oui. C'est super gentil, hein, merci les gars. Et mais c'est habillé quand même. Donc Ouais, là, je ouais, suis ouais. content, j'ai trouvé cette machine-là. Je vais faire joujou. De toute façon, c'est pas en 2 3 mois que si je travaille bien les jambes à côté que je vais perdre, je pense. Ah bah, moi, comme je te dis, enfin, moi, je vois ce qu'on parlait la dernière fois, justement. Enfin, là, je suis revenu de. On a venu de compète. Donc, elle avait eu lieu. C'était quoi la date déjà? Alors, c'était C'était le 15, le 16. 15-16, Ouais. ouais. Je suis revenu de compète. La semaine qui a suivi, j'ai envoyé des deadlifts à 3,30. Alors que c'est une semaine normalement où tu dois vraiment être en déload total, où il se passe rien, tu vois.
Et franchement, tout est facile, tout est léger. Alors que j'en fais pas. Je ne fais pas de deadlift en ce moment. C'est vraiment pas du tout dans ma programmation. Et ton corps, il était content. Et le corps, ouais, franchement, en fait, ça passe. Et on le voit comme l'incliné. L'incliné, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. L'inversé, tiens, l'inversé, je sais pas combien de temps. J'ai mis une barre à 2,10. Et elle vole. 2,10 et avec une vraie claque. Hein. Tu vois, pas le rebond. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, le corps, je pense que un coach, c'est important. Tu vois, d'avoir un coach, je pense que c'est vraiment très important. Mais se connaître, je crois que ça l'est encore plus. Parce que même quand tu as un super coach, et moi j'adore Joe, hein, c'est vraiment un super coach, mais c'est vrai que des fois, bah, tu vois que des fois, il y a des trucs que c'est vraiment ton corps qui doit... Tu peux pas calculer à la place des gens, en fait. Ouais. Il y a des fois où ouais, tu dois savoir quand il est temps de faire une pause de tel truc. Ouais, c'est ça. Tu sais, imagine dans la programmation, il dit que c'est dans 2 semaines. Putain, tu te dis, attends, 2 semaines avec trois entraînements par semaine, c'est-à-dire que j'ai encore 6 entraînements avec du très lourd. Ouah, tu pars, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, tu sais que là, non. Là, il faut que tu t'arrêtes là, parce que tu sais qu'après, tu vas aller en descendre, tu vois. Mais là, c'est bien, moi, ton corps va se reposer, je pense. Je Ouais. pense que c'est à partir peut-être du 2e mois qu'il va y avoir une petite perte musculaire gentille. Bon, je pense. Bon, je sais pas. Bon, ouais, c'est sûr que le bras gauche, il va finir Ouais, par. Après, le truc, c'est mais ça va être léger. qui est rigolo, c'est quand je m'étais niqué le bras droit, du coup, je l'avais laissé tranquille quand même un moment. Et en fait, le bras rétrécit. Mais en fait, dès que j'avais repris, il avait Ouais, regonflé. grossi direct. Parce qu'en fait, c'est juste que les muscles, ils sont toujours congestionnés, en fait, finalement, un petit C'est peu. ça. Et du coup, si vous en servez vraiment pas, ça Et là décongestionne. aussi, c'est ce qu'on va appeler la mémoire musculaire. Ouais, bah. La mémoire musculaire, en fait, ton corps, c'est un muscle, c'est quoi? Un muscle, c'est... Bah, moi, j'ai vraiment l'impression que les fibres étaient toujours là, sont Oui, juste c'est ça. et hop, elles se regonflent. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les fibres, à la base, c'est pour ça qu'en fait, la muscu, c'est ce qu'on disait avec Henri, un entraînement de muscu, un mec qui fait que du léger, pour moi, je ne vois absolument pas l'intérêt. Pour moi, tu dois mélanger du lourd, du mi-lourd, du léger dans la même séance. Pour moi, tu dois tout simplement éclater les fibres et les remplir. Sauf que pour éclater les fibres, c'est pas en faisant des séries de 40, en fait. Il faut envoyer du lourd, tu vois. Et là, le fait qu'il ait fait ça, ces fibres, elles ont explosé. Donc quand tu vas reprendre, en fait, tu vas juste remplir l'appartement que tu as enlevé les... En fait, en Ouais, je gros, là, tu as pense, enlevé hein. les sièges et tu vas les remettre. Hein. Je pense qu'il va être le plus dur, ça va être. Ouais, c'est surtout de réassouplir le tendon. Ouais, Ce qui va être resté en mode à bah, l'équerre pendant un mois. bah c'est l'ostéo qui va te sauver la vie. Hein. Et ça, à mon avis, ça va être chiant. Ou alors c'est une cale. Et là, tu fais que du bras de fer. Et là, t'as une cale Je de fais du ouf. lag comme ça. Ouais, bah ça, on en a qui le font. Hein. Mais tu restes bloqué comme ça, là. Même la rate. Tu peux faire une veine vendetta à la rate. Je vais me Freemans. repéter le tendon. Freemans. You're dead, Freemans. Henry versus la rate. Ah, ce serait beau. J'aurais l'air tout petit à côté. Bon, je sais pas. Il est grand là. Ouais, il est grand, c'est ça, il fait combien? Près de 2 mètres? Ça fait 2 mètres. C'est pour ça qu'en fait, il paraît pas gros. Ouais, parce qu'en vrai, Oui, il doit être bien massif. Hein. Ce que disait Brick, c'est qu'en vrai, le mec, il est balèze. Hein. Ah ouais, il est solide, mais c'est vrai que quand tu le vois, bah, il fait 130 kilos. Pour 2 mètres, c'est pas énorme. Ouais, C'est ça le truc en fait. Alors que l'Evan est plus petit par contre. ouais. Ouais, les vannes, il doit faire un 90. Ouais, mais pour 180 kilos. Ouais. Donc, Ouais, les vannes. Oh, excuse-moi. t'imagines, il aurait des jambes. Ah, Il il a pas fait de jambes, 200 l'Evan. kilos. Avec des bonnes cannes, ouais. Ah ouais, il serait énorme. Il serait énormissime avec des bonnes cannes. Ce serait un bordel monumental. Mais ça, c'est vraiment un petit truc bien sympathique. Donc, on vous a parlé d'Henri, hein, mon pauvre Henri. Oh, ça va, t'inquiète. Après, ce qui est bien, enfin, ce qui est bien et ce qui est pas bien, bon, on n'aurait pas aimé qu'il se blesse de toute façon, mais à la rigueur, s'il serait blessé lors de la compète, ça aurait été un peu mieux. Là, tu t'es blessé en dehors, c'est complètement con. Ah ouais, je me suis blessé en mettant mes chaussettes. Ouais, voilà, mais tu vois ça. L'accident bête. Ouais, mais là, ça. J'avais eu la confiance. Ouais. C'était de l'artec gauche, je me suis pas méfié. Ouais, pourtant, il y avait quand même un putain d'indice. Euh, Mais ouais, il serait blessé pendant la compète, tu dis, bon, tu t'es blessé pendant. voilà, c'est Non, mais au moins, ouais, c'est le jeu, voilà, tu t'es c'est un battu. concours de circonstances, ouais. On n'a pas envie de se blesser, mais quand tu te blesses lors d'une compète, lors d'une bagarre, ça passe quand même mieux que bêtement comme tu l'as fait, tu vois. Ah Et, voilà, ouais. mais au moins, ce qui est bien, c'est que la saison, on va dire,
elle est pas terminée, mais au moins, en octobre, peut-être que. Ouais, j'y crois pas trop, mais bon. Un peu De toute juste. façon, Oh, c'est toi-même qui verras. Hein. après, de toute façon, même si je reviens en super femme à Vincennes et que je gagne Vincennes, bah du coup j'ai 8 points de la première manche, et ça fera 10 points si je gagne Vincennes, donc 18. Et là, t'as Jérém, il a 9 points de la première et il a gagné la deuxième, donc il a déjà 19. Donc Jérém est déjà devant moi. Ouais, mais quoi qu'il arrive, tu prends les 2 meilleures manches. Ouais. Ouais, donc quoi qu'il arrive, c'est. Ouais, tu Ah bah seras. là, quoi qu'il Tu fasse, peux même être que deuxième au mieux. s'il vient pas à la dernière manche, euh, bah même s'il vient pas à la dernière manche, de toute façon il a 19 points. Ouais, Et donc au mieux, tu peux faire. En revenant, tu peux faire deuxième. C'est ça que tu veux dire. ouais, C'est ça, quoi qu'il arrive, tu pourras pas faire premier parce que les points t'en empêchent. voilà. Donc mais après bon ça va, c'était quand même une année cool quoi. J'ai gagné le King of Press, le King of Deadlift. Oui, elle Ça c'est bluff. rigolo et j'ai gagné l'homme le plus fort de France Master. Donc, non, mais ça reste une belle année. C'est pour ça que c'est dommage, tu vois. Ouais. Après, on verra en octobre. Là, on est début juillet. Ça fait, il reste juillet, parce qu'on est vraiment début. Août, septembre. C'est Ouais, mi-octobre. peut-être. Hein. Ça fait 3 mois et demi. Tu seras pas au top de toi. Faut voir Mais si si tu j'ai peux des donner un peu, douleurs tu ou pas. verras. Tu verras ce que ça va donner. Moi, je reste confiant. Je reste confiant, et puis ça serait cool. Et puis, Ouais, parce que le après. Fitex, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, le Fitex, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, le Fitex. D'ailleurs, hein, le Fitex 13, Je 14, crois que c'est. 12 et 13. Oh, je sais plus, putain. C'est Ah, le c'est deuxième week-end. peut-être 12-13, C'est ouais. le deuxième week-end. On vous le rappellera de toute façon, bien entendu. Là, c'est un peu tôt encore. Hein, mon téléphone, il sait pas où il est. 12 et 13. 11, 12, 13, vendredi, samedi, dimanche. Donc, ouais. Ça, c'est. Fitex, ça va être cool à Vincennes. Hein. Pour la finale de l'homme le plus fort de France. Là, vraiment, venez, il va y avoir un très très beau spectacle, hein, je pense. Ouais, ça va bien se tirer la bourre. Ah ouais, là, de par les animaux qu'il va y avoir, là. Aurélien sera là, hein, mon gros Aurélien, mais il ne le fera pas, je crois. Mais il nous fera peut-être un petit kiff, Il y aura une petite démo. une petite démo d'un petit truc. Donc va y avoir du spectacle. Ouais. Là, je pense que ça sera la plus grosse compète française de l'année. Et même avec les plus gros athlètes réunis. Là, je crois que là, Ouais. à part Aurélien, qui il participera pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour lui. Ouais, puis là, il a loupé les 2 autres manches. Bah oui, donc quoi qu'il arrive, là, il peut rien faire. Ouais, même s'il gagne. Même s'il gagne, ce qu'il aurait de faire en plus, le salopard. Là, il pourra, hélas, rien faire. Donc, il devra se battre pour son titre l'année d'après. Ouais. C'est Ouais, ça. ouais, c'est vrai. Ouais. Et qui va l'emporter cette année? Et qui va l'emporter cette année Ah, je vois bien Adèle. Hein. Moi, je vois bien Adèle. Au début, j'aurais dit moi, mais j'ai pris trop de retard sur la première manche. Parce que même si je fais un gros classement sur la troisième, c'est Ouais, mort. ouais. C'est mort, c'est mort. Même si je fais premier, ce qui m'étonnerait vu vraiment les animaux. Pourquoi je me dis ça? Parce que je me dis que, vu que je vais avoir du matériel, je vais pouvoir bien m'entraîner pendant 3 mois. Et me connaissant, je sais que je vais performer. Mais même si je fais premier, tu prends mes 2 meilleurs, ça ferait premier et troisième. Alors qu'Adèle, il a fait premier et troisième. Ouais. Toi, tes 2 meilleurs, c'est quoi? Bah là, j'ai fait troisième à la deuxième. Mais la première, j'ai fait cinquième. Donc, Si je fais premier à la dernière, Ouais. ça ferait premier. Tu prendrais les 2 meilleurs, donc, Ouais. donc ça ferait premier et troisième, Ouais. les manches. Tu vois? Ouais, ça te ferait 18 points comme moi. 18 points. Là, Adèle, là, il a déjà 18 points. Adèle, ouais. Parce qu'il a fait premier et troisième. Ouais, c'est ça. Donc lui, Donc, en quoi fait, qu'il pour être champion Faudrait qu'il sans... soit premier. ouais. Ouais, Ou deuxième. ou deuxième, il aura 19. Parce qu'après, si c'est C'est Kylian. Kylian le premier, il aura 19 aussi, Kylian. Eh ouais, tu vois. Du coup, après, il faudra regarder au nombre d'épreuves remportées l'un sur l'autre. Donc ça peut se tirer la bourre, tu vois. Ouais. Donc ça peut être sympa. Moi, j'aimerais bien faire un podium, je te le dis franchement. Je Sur te le cette souhaite, finale. gros. J'aimerais bien et on va essayer. Je sens que ça commence à bien rentrer. Il y a des choses qui s'améliorent pas mal. Donc, mais ça va être. On vous prévient, ça va être une grosse compète. Il va y avoir du lourd, ça va être dur. Et là, ouais, la compète, là, va être sérieuse, là. Hein. Là, on va s'approcher des standards internes. Ouais. Ouais, celle-là va être pas mal. Hein. Il y a des poids, ils vont être vraiment sérieux. Et ça va être super cool.
Donc je vous dis ça pour que vous soyez nombreux à la mort, que ça soit amateur ou élite. Vraiment, si vous voulez de la grosse compète, c'est là que ça va se passer. Donc toujours, hein, bien sûr, Henri est toujours bien entendu, hein, il n'est pas non plus... il est pas mort. Donc il est toujours disponible. Hein, donc, Il me reste les mails, quelques jours FFS, encore. oubliez pas les mails, les gars. Ouais. Hein, Par contre, les envoyez pas dès maintenant, attendez que je publie les épreuves et C'est que, ce que j'allais dire. je vous dise quand les envoyer. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a entre les mails trop tôt, qui servent à rien, parce que tu vas les oublier forcément au bout d'un moment, et les mecs qui envoient les mails 2 heures avant la compète, Ouais, pensez à les envoyer bien avant quand même, parce que... c'est de la logistique, les gars. Imaginez, on était combien à Tarbes 80 on était 60... Je crois à chaque fois on était 60 les compètes là. 60 Ouais. Je crois qu'on était 62 à Toulouse. En fait, comme elles étaient très proches toutes, je crois on était à chaque fois entre 60 et 70. 70, hein, tu vois. Imaginez 70 mails. Envoyés un peu n'importe où. Avec différents classements à mettre. Il y a moyen que tu t'arraches. Non, et puis en plus, si vous envoyez trop vos mails au dernier moment, bah moi, du coup, j'ai pas le temps de prévenir Alors, le gars du salon, et du ça. coup, vous êtes obligé de payer. Surtout que l'on est à Vincennes, c'est des relous. C'est Paname, les gars, donc ça rince. À moins que Paris ait explosé, hein, c'est possible aussi. Hein. C'est les JO. Yes. C'est les JO, donc Oh, putain, c'est vrai. Ah, mais gros, t'as été dans Paris, là? Ah bah, n'y va pas. T'as Paris et Paris. Paris 12, Paris 13, tu peux manipuler ta voiture encore. La Ça y est, dernière ils fois- ont mis les QR codes et tout là. Non, ils ont mis que les culs. La dernière fois, je reviens. Pour situer, quand on est dépanneur, on a des secteurs. Ouais. D'accord? Maintenant, on peut faire du hors secteur quand le dépanneur du secteur est blindé ou n'importe quoi. Pour le coup, là, je revenais d'une mission de merde. Je crois que je devais revenir de Nanterre, un truc dans le genre. Donc, j'arrive, je devais être vers. J'étais passé par la ville. Je devais être Courbevoie, Ouais. à peu près. Mon dispatcher m'appelle, il me dit écoute, il y a un Paris 8 qui a flashé. Ça veut dire qu'il a flashé sur notre dispatch. Je le prends. Est-ce que il me dit vas-y, est-ce que tu peux me le faire, tu vois? Alors que c'est pas notre secteur. Je dis vas-y. Donc lui, il le valide et tout. Je pars là-bas. J'appelle le mec. Ok. Et là, je m'embourbe dans Paris 8. Mort. Et Mort. C'est comme si tu jetais des voitures du ciel. Ouais. Et il y en a partout. Entre les travaux et les voitures, tu es mort. C'est mon pote tout à l'heure, il a fait Paris 9. Paris 9, Paris 13. 1h30. Ouais. C'est Ils ont tué Paris. Elle a là, tué Paris. Là. Paris, esquivez Paris. Franchement, Paris Centre, esquivez-le. Et les Paris riches, hein, bon, Porte des Lilas et tout, allez-y, c'est déjà le bordel. Mais Paris 8, Ouais, même le 8. 9, Paris 1er et Paris 4, mais entre les travaux et tout, c'est l'apocalypse du crime. Vraiment, je sais pas ce que ça va donner les JO, mais Ça va être une catastrophe. ouais, ça va être une catastrophe. Hein. Franchement, je pense que le sortir dans la rue, ça va être compliqué. Bah, j'ai même pas capté leurs histoires de... D'après ce que j'ai compris, il y a des QR codes. Bah, en fait, tu Il regardes va y sur avoir le... des secteurs rouges, En bleus, fait, ouais, noirs. tu regardes sur le périph', par exemple. Oui, j'ai vu qu'ils vont nous Il niquer y a une voie. une voie, mais pas, même dans Paris. Hein. Dans Paris, oui, il va y avoir plein de routes réservées. Déjà, Il y a des putain, voies il en reste- réservées. En déjà fait, qu'il en reste plus beaucoup. Putain, t'imagines qu'ils ont... On peut plus passer par Rivoli. Non, finish. C'est fou, quoi. Ça fait longtemps, hein, mais quand j'y repense... Et la Bastille, comment ils l'ont massacré aussi. C'est devenu Ouais. une catastrophe, la place de la Bastille. Bah, il a encore plus massacré avec les émeutes, là. Très, très intelligent. De la belle émeute. Émeute très propre, C'est très pour- logique. C'est pour lutter contre le mal. Ils ont fait... Donc ils ont ils mis... se sont dit, on va tout En fait, péter ils ont avant. mis des propos racistes et tout pour lutter contre le racisme. Voilà. Ouais, moi, c'est ce que je Ils fais, ont en tout fait. cassé pour éviter qu'on se soit cassé après. Moi, pour lutter contre le vent, je pisse. Tu vois, comme ça, en fait, je ravale ce que je pisse. C'est tout pareil. Les mecs, pour lutter contre le méchant, ils ont détruit, gros. Tu l'as vu, la statue? Non, j'ai pas vu. Ils l'ont pété. Mais ils ont graffé dessus. Mais, oh putain, mais ça, c'est pas c'est possible. de l'art. Ben oui, mais encore, tu viendrais avec un nez rouge, avec un pinceau. Je dirais, bon, peut-être que c'est Rembrandt.
tu vois. Picassiette, tous ces gens-là, tu vois. Monet, il faisait de la peinture Monet. Ouais. Ouais, tu vois, comme quoi j'ai quand même de la culture un peu. Mais là, non. Non, non, là, ils ont détruit le truc, ils l'ont massacré et euh, pour montrer aux gens qui sont pas contents. D'accord. Ouais. Bon, bah écoute. Ouais, c'est pour genre, je sais pas où, ils essayent d'intimider, mais bon, ça marche pas. Tu vois. Donc, limite, ils donnent de la force à ceux qui vont voter contre eux, quoi. Ah bah oui, non mais complètement. Enfin, au bout d'un moment, bah après, tu sais, le cerveau humain, il est quand même vachement limité parce que, comme on dit, on ne parlera pas politique parce que pour moi, la politique doit rester quelque chose d'assez dans la sphère privée. Et surtout, quand on voit par exemple les commentaires qu'on arrive à avoir sur un sujet, Sur euh, des trucs à la con, ouais. sur des trucs à la con comme le vivide, avec des choses avérées, hein, quand on voit la bêtise de certains commentaires, on se dit que parler politique avec Ah, des il y en a, ils abrutis, vont trouver ça trop philosophique. ouais, comme j'ai dit, hein, parler politique, c'est comme l'orthographe sur Internet. Parler politique avec des teubés, c'est comme parler d'amour avec une pute. Ça n'a aucun sens. Tu vois, ça devrait être payant d'ailleurs. C'est vraiment une aberration totale. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans le Strong un petit peu en ce moment? Donc on a un petit peu regardé. On a eu notre beau Rodolphe qui a Ouais. fait les championnats du monde. Attends, non, c'était quoi? Putain. Si. L'Ultimate. L'Ultimate, ouais. L'Ultimate. Mais c'est les championnats du monde. Mais bon, tu payes pour les faire. Ouais. C'est ça qui est relou, tu vois. Il y a du bon level et tout. Attention, hein, on ne sait pas. Ah ouais, ils sont balèzes, hein. C'est pas ce qu'on dit. Mais voilà, tu dois payer pour le faire. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès aux championnats du monde. Ce Il y n'est avait pas des, qualificatif. il y avait des qualifs. Non, il y avait des qualifs en vidéo. Ouais. Donc ça, voilà, ça c'est bien ça. Mais je veux dire, oui, oui, c'est vrai, il y avait des qualifs, Ouais. autant pour moi. Il fallait quand même faire les Il qualifs un fallait quand même petit faire peu. les qualifs. On doutait pas de Il y avait les Rodolphe. qualifs, et puis après, il fallait payer quand même un bon billet, et puis après... C'est cher hein, quand même. Hein. Et après, ils n'avaient pas prévu de tunnel pour la pluie. C'est Ouais, abusé c'est quand quand même un même. petit peu aberrant. On parle quand même d'un truc. Bah Parce ouais, qu'en surtout. fait, les pauvres, ils se sont ramassés la sauce sur les épreuves d'épaule. Bah, tu vois Rodolphe dans Et l'état qu'il est, le pauvre. bah, On dirait- t'imagines un on dirait- plein de flotte ou un Non, mais en plus, axe. vous avez vu quand même. Vous connaissez Rodolphe, on l'a invité quand même. Vous avez vu quand même le balachiote qu'il a sur la tête. Hein, et sous l'eau, on aurait dit un PNQ. Hein, donc c'est vrai que mon petit Rodolphe, là, il a pris cher. Non, et puis en Mais plus, joli quand même. Hein. Il ouais, a bien ouais, mais performé. après, Hein. bon, c'est pas de bol, c'est que bah, il y en a qui ont eu de la pluie, il y en a qui n'ont pas eu de Ouais, pluie. Donc ça, ça, c'est pas de bol. c'est pas juste. Ça, c'est vraiment pas de bol. Mais Rodolphe, il a pas démérité. Bon, après, Franchement, c'est un guerrier, Rodolphe. il est ce qu'on vous a dit depuis le départ. Hein, c'est une pépite. Et donc, il a vraiment affronté du très lourd. Et il y avait Brandon aussi qui a été Brandon, bon. ouais, très chaud. Brandon, Hein. Brandon, très très chaud. Pareil, pas déméritant. Hein. je sais plus Vraiment qui. des pépites, les Après, mecs. Hein. il y en avait d'autres. Oh putain, je sais pas de mémoire. Les Scaly, ils ont été? Ah ouais? Oui, oui, du coup, c'est marrant. Il y a Dorian, il a fait la compète. Je sais comment c'était quoi déjà le nom? Laquelle? L'Ultimate? L'Ultimate. Et après, il est allé faire le Nancy classique. Il a été faire le Nancy Alors Arena. qu'il s'était arraché les mains. Ouais. Donc, ouais, Si c'est un bon donc psychopathe, l'Ultimate, Dorian. c'est un championnat du monde, mais tu dois payer en fait. C'est pas par invitation comme les Ouais, World Strongest Man, où vraiment tu dois faire certaines compétitions qui te permettent d'accéder au World Strongest. Là, tu as des vidéos qualificatives pour qu'ils voient quand même ton niveau, mais tu dois rincer. ouais. Voilà. En fait, tu ne fais pas ce championnat, c'est pas tes perfs qui définissent ce championnat, c'est ton portefeuille. Et, C'est ouais. Attention, c'est pas péjoratif pour les gens qui le font. Hein. Il y a un super niveau et les mecs qui l'ont fait, Mais en fait, ça envoie. ce qui veut dire, c'est que c'est pas comme d'autres trucs où les mecs, ils te repèrent et ils t'invitent. C'est ça, voilà. C'est exactement ça en fait. C'est pas comme. Oui, c'est ça, tout simplement. T'es pas repéré par rapport à tes C'est perfs. pas comme les dernières compètes qu'a fait Aurélien, par exemple. Voilà. Lui, à chaque fois, ils l'ont repéré, ils l'invitent. Ouais, c'est ça. Le mec vient, performe. Vu qu'ils ont vu qu'il performe, et ben, ça lui donne un autre ticket pour aller encore plus haut à chaque fois, tu vois. Mais C'est pour ça donc, aussi que cette année, je pense, Aurélien, il a fait beaucoup de compètes comme ça, où il était invité, parce que c'est des grosses compètes, et mais qu'il il a aimerait bien délaissé, c'est normal. se faire repérer pour le World Strongest Man. Pas même pour les masters, hein, c'est ça son truc là. Hein. Ouais, Je pense que parce que les Worlds, c'est vrai que le niveau est quand même ouais, très c'est très vrai que les fou. mecs sont forts.
Le niveau est fou. Puis Aurélien est fort aussi. Aurélien est une machine, hein, ça n'empêche pas, hein, mais il se ment pas lui-même non plus, hein, il le sait. Hein. Euh, Maintenant, on est sur des logs à 200 kilos, on est sur des... C'est vrai que les mecs, c'est des terrains. En fait, il y a beaucoup de choses où Aurélien pourrait le faire. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, il peut tout faire. Bon, là, le log à 200, non, par exemple. Non, il faut être toujours un petit point faible épaule, Aurélien. Tout très ouais, léger maintenant, tu vois. Mais là, ce qui risque de l'impacter, plus la vitesse, je pense. Ouais, peut-être aussi, ouais. Plus la vitesse, c'est des analyses. Hein, Après, qu'on il fait, speed quand même aux valises et aux porteurs. Ouais, mais tu vois, regarde, la dernière fois, regarde les Power Stairs. Moi, j'ai trouvé qu'il avait bombardé. Mais il m'a dit, il était arrivé 8ème, je crois, un truc dans le genre. Putain. Alors que l'autre, Ouais, il mais a c'est que les bombardé. mecs, elles étaient pas hautes et comme il devait y avoir des géants, les mecs, ils devaient arriver et les faire Ouais. limite en marchant dessus. Non, il m'a dit, en fait, mais c'est ce qu'il m'avait dit, là, en Sibérie et tout, il m'a dit ce qui va, la vitesse. Mm. Les mecs vont vite. Vraiment, ils courent, en fait, avec les trucs, tu vois. Ils courent avec les valises, ils courent avec les trucs. Et pourtant, tu le vois avec le... Il est de spi, hein, putain, merde. Ouais. Il va quand même déjà très, très vite, tu vois. Mais oui, c'est pour ça qu'il a fait de l'Inter cette année. Hein. Et après, on va pas se mentir, t'as les cash price. Ouais. C'est aussi un business, hein. Et puis même, le mec peut le faire, donc carrément, il va pas se cantonner à la France, c'est complètement con. Hein. Ouais. Donc, pour notre Aurélien, ça vous le connaissez déjà. Hein. Il a fait la Sibérie, la Russiane. Ouais. Et là, il a un autre truc, je crois. Mais il a des OSG, là, je crois, ça dans pas très longtemps. Et Possible. là, Floride ou Miami, je sais plus aussi. Il y a pas un truc en Angleterre aussi où, Ouais. On va faire aussi un truc en septembre, en Belgique, normalement. D'accord. Les Island Games. Ah, cool C'est ça. en équipe. D'accord. C'est en équipe, on va faire ça avec le gros, ça va être marrant, en kilt et tout. Ah, ça va être rigolo. Bah, moi, dès qu'on m'a dit de me balader la teub à l'air, tu penses bien que j'ai acquiescé. Hein. Ils vont te forcer à mettre un kilt, tu vas être déçu. Non, justement, je vais mettre le kilt. C'est le mec qui se ramène vraiment sans kilt, sans rien. Ouais, la teub à l'air. Ah, faut mettre le. Attendez, oh, non, on n'a pas vendu ça comme ça, moi. Ah ouais. J'ai une belle image là dans la tête. Il y a eu quoi d'autre comme beau petit truc? On a eu Iron Bibi Bah, en fait, c'est l'année dernière qu'il a fait le record. de 30. Ouais. Ah bon? Ouais. Apparemment. Mais non, ils ont tous fait là. En fait, c'est qu'il va y avoir une grosse compète là où il va y avoir du log et du coup, ils ont rediffusé pas mal de trucs de l'année dernière. Ah, c'était le truc de l'année dernière? Ouais. Attends, parce que dedans, t'as quand même. T'as Hooper. Parce que t'as tous les mecs de cette année là. Bah, parce qu'ils vont faire cette année aussi. Non, mais je veux dire, c'est bizarre parce que t'as. Attends, je me mets en position nonchalant. Ou au pire, il a fait 230, quoi. Ouais, non, mais c'est bien, tu vois, mais là, ça m'a induit en erreur, tu vois. Ah, c'était l'année dernière. C'est vrai que des fois, c'est relou quand ils font des rediffs comme ça. Ouais, parce que du coup, tu sais plus. Bah ouais, parce que là, pour moi, quand j'ai regardé la vidéo. En fait, c'est qu'ils font la promo pour l'événement qui va arriver où ils vont refaire. C'est quoi, c'est l'heure d'un Giant? C'est quoi? Je sais pas, c'est peut-être le European Strongest non? Ou souvent, ils aiment bien placer des records de trucs. Bah déjà, t'as Hooper qui travaille là pour l'Axe. Ouais. Il aimerait placer en World. Enfin, en record, tu vois. Et Bibi, ouais, bah Bibi, là, si, il a quand même fait en push press. Il a fait 2,40. 2,40, ouais. Je comprends pas. Et Brian Shaw, il fait du bras de fer. Et Brian Shaw, il fait du bras de fer. Avec Devon Larratt. Ça va être c'est rigolo, ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça reste quand même Un gros bébé. Hein. tellement un monstre, Brian. Ouais. Il est tellement monstrueux. En plus d'être. Ouais, il y a tous les monstrueux dans tous les sens du terme. Hein. Après, vous avez vu aussi le combat qu'a fait Eddie Hall avec les deux influenceurs. Ça, c'était génial. Ça montre bien une chose. Alors, attention, Eddie, c'est quelqu'un qui sait se battre. C'est un mec, c'est un Anglais, déjà. C'est un Anglais en mode pub et tout. Ses parents étaient profs, je crois. Bah, il a dû faire de la boxe, lui, de toute façon. Ouais, il en avait fait un petit peu, tu vois, mais c'est plus un bagarreur, on le voyait dans sa façon de se battre. Il envoie des parpaings. C'est pas un boxeur, c'est un parpaing qu'il envoie. Et donc ça reste un bagarreur. Mais on a vu la réalité face à deux mecs de 70 kilos. Ouais. Bon, bah, il l'a pris, de l'a jeté au sol, comme une vieille merde. Et après, l'autre, il l'a pris, il lui a mis un menton et il a fait un KO. Ouais. Ça, c'est la réalité de la vie, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, comme je vous rappelle, dans la vie réelle, les gars, donc moi, déjà, je ne suis absolument pas un boxeur ni un combattant. Mais quand mon bras circule vers une mâchoire, il y a un truc qui est très simple, ça s'appelle la physique.
Ah ouais. Quand un camion touche un scooter, en règle générale, tu perds le casque. Ça, c'est clair et net. Tu vois, il y a des choses qui sont comme ça qui sont très simples. Je me crois pas le plus fort du monde ou n'importe quoi, je suis loin de là. Mais vous, en fait, quand on vous entend parler, vous êtes tous des boxeurs pros. Vous êtes tous des professionnels de la boxe et tout. Donc, non. Des professionnels du strong, des Ouais, de professionnels tout. de tout, en fait. Mais en fait, quand on vous entend, vous êtes toujours. Parce que moi, souvent, ça revient, la bagarre. C'est un truc qui revient énormément quand t'es costaud. Il te parle continuellement de bagarre. Mais vous savez pas vous bagarrer. Enfin, vous savez, à la rigueur, peut-être vous chiffonner, mais vous n'êtes pas des combattants. Faut arrêter avec ça. Donc, moi, c'est bien ça m'a bien fait rire le ring. Ça a montré la réalité un petit peu d'influenceurs. Ils étaient à deux contre lui. Il les a déchirés en Ouais, deux. il les a massacrés. Il les a massacrés. Alors, ouais, c'est au troisième round. Déjà dit, il a tenu 3 rounds. Bravo Ah, il y pour a un eu mec 3 de. rounds, quand même. Ouais. Hein. Donc, bravo pour un mec de 165 kilos, déjà. Et il les a tordus. Ouais. Hein, il les a achetés comme moi, jette mes boucles d'oreilles, genre. Énervé, tu vois. Putain. Et le menton, l'autre, il s'en est jamais remis. Donc ça, c'est vraiment que c'était vraiment pas mal. Ça, c'était vraiment très cool. Par contre, on en parle de comment il revient, Thor. Ah ouais, Ouais, c'est trop, là. Là, il veut tenter un petit 510 au deadlift, mais version dans une compète officielle, par contre. Parce qu'il a trop été... ah ouais. Ah, son ego, il a Sinon, été... va falloir qu'il refasse un match de boxe avec, Qui dit, hein. avec Eddie Hall. Ouais, là, il a repris trop de poids, là. Là, il est déjà à 180 ou 185 kilos. Ouais, non, là, elle est partie. Par contre, tu vois, au niveau du squat, putain, Ouais, j'ai vu faire un 400 et quelques au squat. 460. Ouais, c'est ça, 460. Attends, il envoie de ouf au squat. Franchement, Ouais. même le deadlift. Bah écoute, putain, 510, ce serait énorme. Écoute comment il a arraché la barre, là. Franchement. Eddie Hall, il va bouder. Bah ouais, les 501. Oui, les 501, c'était litigieux. Parce Déjà, que c'est un peu mesquin, puis il y a le côté vraiment litigieux. T'es dans ton environnement. avec tes L'arbitre. potes. L'arbitre, c'est ton pote. Alors après, je retire rien à la paire. Enfin, je pense Ouais, que ouais, mais la paire fait réel. c'était Hein. de là que c'était parti l'embrouille. C'est Ouais. que Eddie Hall, il avait dit que c'était tous des tricheurs. Alors pour moi, la paire fait bien réel. Hein. Il y, Ouais, je il y avait pense aussi que vraiment c'est pas des 501. Et puis c'est mal tombé, il y a eu le Covid machin, mais l'autre il était prêt à ce moment-là, fait chier quoi. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que voilà. Il Même, était prêt quoi, puis Bah, il savait qu'il pouvait pas rester à ce pic de forme non plus, je sais pas combien de comme temps. t'as dit, je pense qu'il y a eu un protocole derrière. Il y a eu beaucoup de choses. On va pas se mentir non plus. Faut pas faire Ah ouais. imbécile. Il était, je pense, dans son protocole. Il devait être à son pic de protocole. Ça devait être maintenant qu'elle devait être faite la barre. Et hélas, c'est tombé à la mauvaise période. Mais il l'a fait à ce moment-là. Et je pense que ça se trouve, oui, 2 semaines après, il l'avait pu. Ouais, c'est possible. Carrément, tu vois. Donc, on le sait bien hein, qu'il y a des produits dans tous les. Dans le haut niveau. Maintenant, ça enlève en rien que ça fait un mec qui fait 2,6 m et 206 kilos. Et qui Et est un monstre. que un mec lambda il pourra prendre tout ce qu'il veut, il n'arrivera jamais à Ah, faire mais ça. même pas un mec lambda, gros. Bah, Même un mec fort, il aura beau prendre ouais tout ce non, qu'il je veux veut. dire même un autre. Tu prends même un monstre de ce que tu veux. Ouais. Il- Sinon tout le monde arriverait à battre des records dans tous les sens. Bah ouais, sinon il y aurait que des champions du monde, mais la réalité c'est pas ça, il y a que des champions du monde sur l'internet. Sinon, dans la vraie vie, il y a que des champions de la chanson. Tu vois, il y a que des. Comment ils s'appellent? Ah merde, putain. Celle qui a des roses sur les épaules. Na 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 na. Non, je peux pas. Non, putain, je me fais chier à la chanter en plus. Tu veux pas chanter encore Attends, je me rappelle plus. Elle a montré ses bzaises là. Putain, elle a pris un coup de vieux de ouf en plus. Ah merde, comment elle s'appelle? Je veux que tu m'aimes. Alors, pas qu'une voix un peu meilleure que la mienne? Non, ça me dit rien. Moi, je vois bien que là, tu arrives pas là. Une aide? Non? On a tout perdu, même mon caméraman. Putain, tout le monde est mort. Ah merde, tiens, je l'ai plus. Je suis un. Lio. Ah, Lio. Lio. C'est tous des Lio. Voilà, des chanteurs. Que des chanteurs à grande voix. Mais non, c'est vrai que c'est quand même aberrant. Et là, qu'est-ce qui se prépare là? Bah, la World, c'est dans. Ouais, les très grosses compètes, même inter, ça va être là. Hein. Ça va être là. Donc restez connectés bah, sur l'équipe 21. C'est là-bas qui passe. Hein. Ouais. C'est là-bas que ça se connecte. Ah, Hein. putain. Putain, qu'est-ce qui se passe, Henri? Ouais. C'est le boulot? Ouais, voilà, c'est trop bossé. C'est la fatigue. Et vous voyez pas, mais quand on fait des émissions comme ça, faut savoir que ça dure très longtemps. Et ce qu'on se couche souvent à des
À des heures de ouf, genre des 11h du soir. Ah, des fois, voilà, franchement, des fois, on commence à 22h, 22h30, on a fini, c'est chaud. Faut adapter notre corps, on n'est pas des machines. Non, non, mais on rigole, mais des fois, on reste dans le studio pendant 5 heures, 6 heures. Ouais. Donc, des fois, on a des petits coups de mou, Là, j'ai un petit coup, là. surtout Henri. Je tiens plus de choc. Attends, j'ai tourné dans tête. Allez, un peu de testo. Hein, c'est ça, c'est pour les commentaires, les gars. Là, je vous nourris. Je vous nourris de bonheur comme ça. Ah, tu me l'as pris en suppôt comme j'avais fait, nickel. C'est de l'énanthate à l'eucalyptus. C'est-à-dire que t'es dopé, mais tu sens la menthe. Voilà. Ça fait plaisir. Mais voilà, c'était un petit épisode tranquillou. Au moins sur l'état d'Henri, déjà, qui vous a montré qu'il allait mal. Très Et au mal. moins, c'est bien, il continue les trainings, il continue tout ça. Ouais. Et puis voilà, sur l'actualité un petit peu du sport, de ce qui se passe dans le Strong. Là, il n'y a pas de grandes nouveautés. Les compètes de nos sportifs à nous, comme on a dit, Ultimate. La Nancy, non, on n'a pas parlé de la Nancy, autant pour moi, qui a été organisée Ringo. par Ringo, qui est un athlète strong. Ouais. Bon, il a fait plusieurs fédés. Ouais. Il a fait plusieurs fédés, donc après, comme on a dit, nous, on n'a aucun problème avec ça. Très bel athlète, Ah, il est fort, Ringo. qui a vraiment bien évolué aussi. Hein. Qui a vraiment bien évolué aussi. Puis il s'est lancé il s'est lancé dans une compète. En fait, il voulait organiser une compète un peu internationale. Et ce qui pas de bol, c'est que c'est tombé en même temps que l'Ultimate. Bah ouais, putain. Ouais, merde, ça, c'est vrai que c'est très con. Ça, c'est pas de chance. Du coup, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même quelques athlètes qui avaient fait l'Ultimate. Ouais, qui sont venus. Ils sont venus faire sa compète le lendemain. Bah après, on a quand même bien sûr, il y a beaucoup de Français. Une Ah, compète. si, il y a eu un truc à cette compète-là. Il y a Michael Henry qui a fait Oui, un un log. 175 au log. Ouais, en strict. Grosse Très beau. perf. Très, très beau. Moi qui suis spécialiste du strict, super perf. Ouais, Rien à c'est dire de vraiment plus. balèze. Hein. Très, très belle perf. 175 en strict. Vraiment là. Ouais, très, très beau. Rien à dire de plus. C'est vraiment. Ouais. On peut trouver que la forme est pas très belle, mais je pense que vous vous rendez vraiment pas compte de c'est Ah ouais, quoi. non, là, C'est il vraiment est fort, Mika. Ouais, c'est vraiment une super perf. Donc si tu vois la vidéo, un grand bravo à toi. Perf énorme. Ouais. Perf énorme. Et oui, bah nos Français ont bien, ouais, au Nancy, c'était pas mal. Oui, ça, Les c'est bien Nancy, tiré la bourre. il y avait de l'épreuve, il y avait du poids. Non, je réfléchissais, mais je sais qu'il y a mon petit Jérém aussi qui l'a fait. Jérém, il l'a fait aussi, ouais. Il est arrivé deuxième. Ouais. Troisième, c'était Dorian. Et le premier, c'est le pote à Dorian qui Ah, est fort au log. Je sais plus comment il s'appelle, Nico, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Qui s'était pété le tibia en Ah ouais, faisant sous du un pneu pneu, là. il y a 2-3 ans. Ouais, il s'était fait mal, hein, putain. Ouais. Bah, il est bien en forme. Bah, c'est l'équipe du Scali. Ouais. C'est les Scali hein, C'est vrai, ils sont forts, la team aussi. qu'on gagnait en U105. C'est une bonne question. Non, c'est en Oui, U105. c'est en U105, t'as raison. C'est en U105, gros. Ouais, parce que j'ai vu passer des résultats, il y avait des Open qui étaient plus lourds. Et en Open, on avait qui en Open? Bah, t'avais Mika. Ouais. Et Mika, et après, il y avait des mecs que je connaissais pas. Ouais, des mecs, il y avait plein que je connaissais pas. Non, bien, bonne compète. Hein, Ouais, ça avait l'air bien. Hein. Un lieu sympa, verdure, qui fait plaisir. Et du poids, ouais, non, bien. Bien, donc c'est cool, tu vois, comme on dit. Il y a du pain pour tout le monde, hein, donc quand on peut picorer, on y va. Et en plus, sur Ringo, c'est un bon gars, donc pour le coup, ça fait plaisir. Alors, j'espère que lui, il a kiffé. Mais il a dû s'arracher les couilles, hein, à organiser ça. Il a dû comprendre c'était quoi un peu l'organisation. Et c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Ouais, C'est vrai que quand vous arrivez sur place, vous, bah, tout est là. C'est vrai, hein. Ouais, et puis lui, ce qui est dur, c'est surtout quand... tu vois, lui, il a organisé tout son truc. Je crois que c'était par rapport aussi dans la ville. C'était ce week-end-là parce qu'il se passait d'autres événements et tout. Et du coup, après, quand il a su qu'il y avait l'Ultimate, Il a voulu décaler. mais il pouvait pas décaler. Et je crois que l'Ultimate, c'est pareil, c'était organisé ce week-end-là parce qu'il y avait d'autres trucs aussi. Du coup, même l'Ultimate ne pouvait pas... Quand il arrive, c'était cuit. parce qu'ils avaient essayé de communiquer, parce que comme il est sponsor Cerberus, Oui. et Cerberus, c'est l'Ultimate aussi, ouais. tu vois, c'était... Mais ouais, l'échec.
Donc c'est surtout ça, à mon avis, qui a dû être dur pour Ringo, parce que Ouais. t'organises un gros truc, et puis finalement, il y a plein de mecs qui peuvent pas venir, parce que c'est dur. Ah ouais, forcément, t'as les gens, ils vont. Même si la compète à Ringo était très belle, les mecs vont privilégier le championnat du monde. Championnat du monde, je mets les guillemets du championnat du monde De Ultimate. de Ultimate, voilà, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actu pour ça. Ouais. Bah ouais. Ouais, bah voilà. Ouais, je pense qu'on est bien, je pense qu'on est tranquille. Et puis si vous n'êtes pas content, on vous emmerde. De toute façon. On tenait à s'excuser pour les épisodes qui étaient un peu plus courts la semaine dernière et la semaine d'avant. Problème de. Comment ça s'appelle? Il y a eu un petit problème au niveau de l'orga. Hein, entre les boulots, le truc comme ça, c'était un peu compliqué. Et donc on a dû forcément réduire un petit peu le temps de parole sur les épisodes. On évitera que ça se reproduise. Et pour vous donner des épisodes quand même longs et conséquents avec quand même du contenu à l'intérieur. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Force à vous. Hein, on se retrouve la semaine Faire prochaine, dodo. en forme. Hein, en plus en forme qu'Henri en tout cas. En forme olympique. En forme, en déforme. Avec des nouveaux invités. Avec Henri qui aura sûrement un nouveau short. Et un nouveau bras. Et un nouveau bras. Et puis force à tous. Passez une bonne semaine. Et merci encore pour tous les messages, c'était Et vraiment voilà. cool. Et les dick pics. Toujours. Ciao.